Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve et je vais vous présenter ma palle de l'automne. Je vous ferai un petit bilan de ma palle de l'été sûrement rapidement après cette vidéo là. Je sais pas trop encore quand est-ce que je vais la sortir parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'été n'est pas encore terminé. Pour cette palle de l'automne, j'ai décidé de prendre 7 livres et je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, j'ai décidé de prendre 4 premiers tomes. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup de sagas en cours et je décide encore de me lancer dans de nouvelles sagas. Mais c'est des sagas qui me font tellement envie et certaines sont depuis longtemps dans ma bibliothèque. Donc j'ai qu'une envie, c'est de les sortir super rapidement. Et ensuite, je vais vous présenter 3 autres livres, dont 2 qui sont des fins de saga. Et là je suis super contente parce que si je peux enfin les lire, ça veut dire que j'aurai au moins terminé 2 sagas de plus cette année. Et je n'ai pas terminé tant de sagas que ça au final. Donc je suis un petit peu déçue sur mes bonnes résolutions prises en début d'année qui étaient de terminer un maximum de sagas avant la fin de l'année. Et le dernier livre que je vais vous présenter sera un tome 2, donc j'avance aussi progressivement dans mes sagas en cours. Oui, pour cette palle ce n'est que des sagas parce que j'ai eu un mauvais souvenir avec ma palle de printemps où j'avais pris que des one-shots et au final ça a été une catastrophe. Je vous renvoie vers cette vidéo en barre d'infos. Je sais que vous êtes nombreux à aimer l'automne, mais c'est carrément pas mon cas, à part si c'est un automne un peu plus doux, avec beaucoup de soleil, moins de pluie, ce qui est rarement le cas quand même. Donc on commence tout de suite avec la présentation de ces 7 livres. Tout d'abord, j'ai décidé de lire La Belle et le Maudit, le premier tome, de Paige Morgan aux éditions Bayard. Ce livre, ça fait super longtemps qu'il est dans ma palle, la saga complète est sortie en librairie, donc je n'arrête pas de voir le deuxième tome et le troisième tome et j'ai pas spécialement envie de les acheter pour le moment tant que je ne sais pas si ce premier tome va me plaire ou pas. Et j'avais été super intriguée par cette couverture qui m'avait tapé dans l'œil et je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph et depuis il traîne dans ma palle malheureusement. Dans ce roman on va suivre Ingrid qui va fuir Londres après un incident avec sa mère ainsi que sa sœur. Elles vont venir s'installer à Paris et malheureusement la ville fait face à de nombreux meurtres de jeunes filles. Apparemment toute la petite famille s'installe dans une abbaye en ruine et celle-ci est ornée de gargouilles. Ingrid va faire la connaissance d'un jeune homme qui se prénomme Luc, elle va tout de suite être attirée par lui. Une fois sur place, Ingrid va se rendre compte que son frère jumeau a disparu. Son frère jumeau était venu s'installer à Paris avant elle. Alors avec sa sœur Gabi, elles vont tout faire pour retrouver le jeune garçon. Et tout cela va les mener dans une quête assez dangereuse dans les bas-fonds de Paris, où elles vont rapidement se rendre compte qu'il y a de nombreuses créatures dont elles ne connaissaient pas l'existence. Les notes de ce livre sur Livre Addict ne sont pas vraiment élevées. Le pitch de départ m'intéresse beaucoup. Par contre, je vais avoir peut-être un peu du mal avec l'histoire d'amour naissante entre Ingrid et ce fameux Luc. Et j'ai un peu peur que ça soit un peu trop dans le stéréotype du young adulte, mais on verra bien. Et c'est l'occasion de l'automne pour le sortir parce que l'histoire autour des gargouilles, des créatures, ça fait un peu ambiance Halloween, donc pourquoi pas me lancer à ce moment-là dans cette lecture. Ensuite, deuxième livre que je veux absolument lire, il s'agit Des pluies de Vincent Villeminot aux éditions Florus. Ce livre, je l'avais acheté au mois de mars, il est dédicacé par l'auteur. Le deuxième tome est sorti au mois de septembre et je voulais absolument le lire cet été et malheureusement je n'ai pas pu le sortir parce que j'ai lu pas mal d'autres choses. Et par contre, comme c'est un diptyque et que j'ai le premier tome dans ma palle, je veux absolument me procurer le deuxième tome rapidement pour pouvoir finir cette saga. Dans ce livre, on va suivre 2 jeunes adolescents, Coche et Lou. Ça fait 4 mois qu'il pleut sur Terre. Personne n'arrive à expliquer ce phénomène et celui-ci perdure. Le village de Coche et de Lou va être évacué à cause des pluies diluviennes. Coche a promis à Lou que rien n'allait les séparer. Malheureusement, au moment du départ, Coche est séparé de Lou et il lui demande juste de survivre parce que lui il va tout mettre en place pour la retrouver. Je n'ai entendu que du bien de ce premier tome, donc forcément j'avais envie de le sortir de ma palle. En plus je n'ai encore jamais lu de livre de Vincent Villeminot, donc c'est une raison de plus. La couverture est juste sublime et toute cette histoire autour d'un événement climatique assez catastrophique m'intéresse vraiment beaucoup. Troisième livre que je veux mettre dans cette palle, il s'agit de Forget Tomorrow de Pintip Dunn aux éditions Lumen. Ça sera le premier roman que je vais lire de cette palle de l'automne car j'ai déjà programmé une lecture commune avec Maud de la chaîne Délivre une fille. Le livre est juste magnifique, il me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté. Je ne sais toujours pas pourquoi je me suis pas encore lancée dans ce roman. En plus le deuxième tome est sorti, il n'y a plus que le dernier tome à paraître pour que la trilogie soit complète. Et je sais que Maud a déjà le second tome dans sa palle, donc c'est une raison de plus pour qu'on s'empresse de lire le premier tome. Dans ce roman, on va suivre Kali qui a 17 ans. Et elle attend avec toute sa classe son précieux souvenir. C'est-à-dire qu'à 17 ans, toutes les personnes reçoivent un souvenir d'eux-mêmes qui vient du futur, leur annonçant ce qu'ils vont devenir, quel métier ils vont faire, pour savoir vers quelles études se tourner. Cependant pour Kelly, cela va mal se dérouler. Dans son souvenir, elle se voit assassiner sa jeune sœur Jessa. Elle ne peut pas y croire un seul instant parce qu'elle adore sa sœur, c'est sa petite protéine
protégée, elle est prête à tout pour elle. Et surtout, elle protège sa sœur des autorités car celle-ci a un pouvoir, elle voit l'avenir proche. Les personnes qui entourent ce transfert de mémoire l'embarquent immédiatement et la jettent en prison. Dans cette prison, elle rejoint toutes les personnes qui vont enfreindre la loi dans leur futur. Et avec l'aide d'un ancien ami qu'elle va retrouver en prison, elle va tout faire pour changer le futur. Elle va donc se demander si le futur est inévitable ou si alors elle peut se battre pour le changer. C'est un résumé qui me tente vraiment beaucoup et je fais confiance aux éditions Lumen pour passer un agréable moment. J'espère vraiment que je ne serai pas déçue. Le dernier premier tome qui me reste à vous présenter, il s'agit de Zodiac de Romina Russell aux éditions Michel Lafon. Je vous avais présenté ce roman dans les sagas qu'il fallait absolument que je commence cette année qui étaient présentes dans ma bibliothèque. Je vous remettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et voilà, je ne l'ai toujours pas fait. On arrive fin septembre et il faut absolument que je me lance dans cette nouvelle saga, sachant que j'ai déjà le deuxième tome dans ma palle. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur celui-ci, surtout de Maud qui avait vraiment adoré ce premier tome. On va suivre Roma, une jeune étudiante du signe du cancer. Elle est hantée par des visions assez catastrophiques, mais personne ne la croit. C'est alors que l'impensable va se produire, une des lunes de sa planète va être détruite et va avoir des conséquences affreuses, c'est-à-dire raz-de-marée, pluie de météorites, et tout le destin de cette jeune fille va changer à ce moment-là. Roma va alors tout faire pour prévenir les autres constellations de ce qui se passe, parce qu'elle est persuadée que derrière cette destruction se cache un ennemi qui commence à prendre de plus en plus de puissance, et elle va rapidement découvrir qu'il s'agit en fait du 13e signe. Les 12 signes du zodiaque étaient à la base 13, et ce 13e signe est en réveil et va tout faire pour détruire les autres constellations. Je pense que c'est vraiment le genre de roman qui peut me plaire et j'ai vraiment hâte de le lire. Maintenant je vais vous présenter deux romans qui clôturent des sagas. Tout d'abord le dernier tome des Étoiles de Nos Aide, Origine, deuxième partie de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Je ne vais pas vous refaire de résumé sur ce roman, je pense que j'en ai déjà assez parlé sur ma chaîne et que vous en avez déjà assez entendu parler aussi sur les autres chaînes. J'ai juste une hâte, c'est de terminer celui-ci pour terminer la saga. J'avais été un petit peu déçue par le 4e tome, donc j'espère que ce 5e tome sera à la hauteur de mes espérances. Mais aussi le 3e tome de la série Slate de Terry Terry. Il s'agit ici de Brisé aux éditions La Martinière Fiction. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, j'avais été un petit peu déçue par le 2e tome, mais j'ai vraiment hâte de conclure cette saga qui est quand même assez originale, avec un personnage féminin, Kayla, qui est vraiment attachante. Et pareil, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous refaire ce résumé maintenant, parce qu'il s'agit du 3e tome. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers le résumé du premier tome, parce que j'en ai déjà assez parlé. Je vous avais aussi présenté ce 3e tome dans la vidéo où je parlais des sagas que je voulais absolument terminer cette année. Et le dernier roman que je vais vous présenter pour cette palle de l'automne, c'est un roman que je vais lire en lecture commune avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Et il s'agit d'un second tome, A Court of Mist and Fury de Sarah Gimas aux éditions Bloomsbury. Le premier tome avait été un réel coup de cœur pour moi, je l'avais lu en VF, mais je n'avais pas pu attendre l'apparition du 2e tome en VF, donc il me fallait absolument ce 2e tome en VO. Voilà maintenant quelques temps que je l'ai et je veux absolument le lire rapidement. Et avec Salomé, on voulait absolument se faire une lecture commune ensemble et on est tombé d'accord pour ce livre-ci. Si vous n'avez toujours pas lu le premier tome, je vous conseille fortement de le lire. Et si vous aimez La Belle et la Bête, si vous aimez les réécritures de contes, foncez, n'hésitez pas. En tout cas, moi c'est avec un grand plaisir que je vais me jeter dans ce second tome et j'espère ressentir autant d'émotions que dans le premier. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous ai présenté tous les romans que j'aimerais lire cet automne et j'espère passer un agréable moment avec ces livres. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. Sinon, j'espère que vous passez d'agréables lectures et que vous allez passer un merveilleux automne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!